Comment ne pas devenir un monchu? Autrement dit, comment bien s'intégrer en Savoie? Mon invité vous donne tous ses conseils dans son dernier livre. Patrick Jagou est avec nous dans l'instantané. Bonjour Patrick. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous. Votre livre, Le Monchu, est sorti le 17 février dernier. Vous racontez votre histoire, votre installation en Savoie après avoir vécu à Paris, mais aussi en Chine, à l'étranger. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'un monchu? Un monchu, ce mot monchu est rentré dans le dictionnaire en janvier 2023, en janvier de cette année. Il a trois significations. La première, c'est monsieur. Voilà, donc c'est en patois arpitan, patois franco-provençal, monsieur. La deuxième signification de monchu, c'est dans l'esprit des Savoyards, le touriste de préférence parisien qui vient en vacances et qui arrive dans sa grosse voiture, qui sait tout, qui a tout vu et qui apprend ce qu'est la montagne aux montagnards. Donc là, cette signification est quand même Connotation assez péjorative. assez péjorative. Et puis le sens troisième, c'est l'étranger. Donc quand nous sommes arrivés en Savoie, de facto, nous sommes devenus des monchus, sans même le savoir. Et justement, ce mot monchu, la première fois que vous l'avez entendu, c'était en 2007, lors du pot d'accueil de la commune dans laquelle vous avez emménagé. Quelle a été votre réaction? Écoutez, donc il y a eu deux mots en fait. Donc il y a eu monchu et puis il y a eu étranger. Alors je ne connaissais pas la signification du mot monchu, mais avec la proximité avec étranger, donc je me suis un petit peu douté de ce que ça pouvait vouloir dire. Quelle était ma réaction? Ma réaction, elle a été zéro. C'est-à-dire que j'ai pas eu de réaction. Pourquoi? Vous n'avez pas compris. Alors d'une part, j'ai pas compris, et puis en réalité, j'ai toujours été un étranger. Je porte un nom breton, je suis né en Gironde, j'ai passé toute mon enfance au Pays Basque et porter un nom breton au Pays Basque était une affliction. Ensuite, vous êtes parti à Taïwan. Voilà, donc avant de partir à Taïwan, je suis parti à Paris. Donc à Paris, j'étais un provincial à Paris. Quand je rentrais en province chez moi, j'étais un Parisien, j'étais devenu un Parisien en province. Et puis j'ai travaillé dans ces multinationales américaines où là, donc nos amis américains nous considèrent comme étant des bouffeurs de grenouilles, donc les froggies. Moi j'étais devenu un froggy. Et puis ensuite je suis arrivé à Taïwan du fait de mon épouse, qui est docteur en histoire de la Chine et du Tibet. Nous y sommes restés 6 ans. Là ça s'est plutôt mieux passé qu'ailleurs parce que les Taïwanais, pour des raisons qui sont les leurs, adorent les Français, adorent la culture française. Et donc là, j'ai pas eu de problème particulier d'intégration. Et quand je suis arrivé en Savoie, vous êtes devenu un monchu. Un monchu. Écoutez, étranger un jour, étranger toujours. Non, ça ne m'a absolument pas gêné. Et j'ai fait avec. En fait. Malgré tout, votre intégration, ça a été une longue aventure que vous nous racontez dans votre livre. Un jour, vous rencontrez Hubert Favre, un Savoyard, un faiseur de rencontres, comme vous l'appelez. Et là, il vous donne les 5 clés de l'intégration en Savoie, dont celle de proposer votre métier aux Savoyards. Et vous, en l'occurrence, vous proposez vos services d'éditeur. Vous écrivez ces mémoires, finalement. C'est comme ça que ça s'est produit. Alors, c'est comme ça que ça s'est produit. Alors, Hubert était faiseur de rencontres. Il était l'ambassadeur du Beaufortin, de facto. Il était donc l'Hurluberlu. Enfin, c'était un personnage très apprécié. Enfin, il avait très expansif, contrairement aux autres Savoyards que j'ai pu rencontrer à l'époque. Et c'était quelqu'un de très ouvert. Et donc au départ, Hubert était un instituteur qui a progressivement glissé vers l'animation rurale. Il a été le premier animateur rural de France. D'accord. Il a créé une association d'animation du Beaufortin qui a fait énormément pour la vallée. Il a créé un magazine intercommunal qui s'appelle Ensemble, qui existe encore, qui lui a survécu, auquel j'ai participé à une certaine époque. Et Hubert était un type formidable, il pensait, il avait confiance en moi, donc il m'a beaucoup aidé dans mon intégration. Et il pensait, Hubert, en fait, il n'y a pas d'intégration en Savoie sans intégration professionnelle. Et au départ, pour moi, c'était un tout petit problème, parce que, en tant que petit-fils de paysan, donc je pensais à revenir à la terre, mais bon, moi je ne sais pas faire les foins.
donc je ne pouvais pas aider à faire les foins. Bien sûr. Bon, je suis ingénieur arts et métiers, mais je ne sais pas construire une maison, et tous les Beaufortins savent construire la maison, et je ne savais pas faire. Et en fait, le lien s'est fait sur l'écriture du livre. D'accord. Donc, je cherchais quelqu'un qui soit en mesure de m'expliquer les us et coutumes de la Savoie. Lui cherchait quelqu'un pour sa postérité. Nous sommes rencontrés autour d'un livre. J'ai écrit sa biographie. Vous avez également écrit les mémoires d'Henri Molièx, qui était un homme beaucoup plus taiseux, hein, comme vous me le dites. Mais une fois que vous avez fendu l'armure, finalement, est-ce qu'on peut dire que le Savoyard, une fois qu'il s'ouvre, c'est pour la vie ? Absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il est très difficile de rentrer dans le cœur d'un Savoyard parce que donc il y a une carapace extrêmement épaisse. Mais quand on a fendu l'armure, là, ça devient une amitié qui est très forte. Donc vous citiez Henri Molièx. Donc Henri Molièx, pour moi, était la montagne incarnée. C'était un bloc de granit. C'était un homme qui ne trichait pas. Je l'ai beaucoup aimé d'amitié. Il nous est arrivé de passer des après-midi entières assis côte à côte sur un banc face à la comte de Savoie. Nous ne disions pas un mot, mais nous échangions beaucoup. C'était un homme magnifique. Je l'ai beaucoup aimé. Rapidement, Patrick, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui vient s'installer en Savoie, ce serait lequel ? Écoutez, c'est vrai qu'on a vu avec la pandémie, avec le confinement, que ces affaires d'Internet permettent de travailler en distanciel, etc. Mais travailler en distanciel, c'est aussi s'isoler. Il faut sortir, il faut proposer un métier qui soit en contact direct avec les gens, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Merci beaucoup, Patrick, pour tous vos conseils. Je le répète, votre livre Le Monchu est disponible. Merci et vous restez avec moi pour la suite de nos programmes. Merci. Merci, Olivier.